Salut à tous sur la voie de l'apprentissage. Aujourd'hui, nous allons parler d'un animal peu connu, le ligre. Bon, le ligre, qu'est-ce que c'est? Le ligre est un animal hybride, c'est-à-dire un croisement entre un lion mâle et une tigresse. Si on inverse et que l'on prend une lionne et un tigre, ça nous donne le ligron. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce croisement ne se produit pas naturellement. Les lions et les tigres, bien qu'appartenant à la même famille des félidés, vivent dans des habitats différents et ont des comportements très distincts. Alors, pourquoi les ligres existent-ils? Ils sont le résultat d'interventions humaines en captivité, souvent dans des zoos ou des parcs animaliers. L'intérêt? Parfois la curiosité scientifique, parfois l'attrait du public pour les animaux rares et spectaculaires. Mais comme vous allez le découvrir, leur existence soulève de nombreuses questions éthiques. Le ligre, un colosse absolu. Approchez-vous, car le ligre est tout simplement le plus grand félin du monde. Il peut atteindre une longueur de 3 à 3,50 m de long, queue comprise, et peser entre 300 et 450 kg. Oui, c'est 2 fois plus qu'un lion ou qu'un tigre moyen. Le champion toute catégorie, c'est Hercule, un ligre qui pèse plus de 400 kg et mesure plus de 3 mètres de long. Il est même inscrit dans le livre Guinness des records comme le plus grand félin vivant. Pourquoi une telle taille? C'est ce qu'on appelle le gigantisme hybride. En gros, les ligres ne possèdent pas de gènes inhibiteurs de croissance que l'on trouve chez les lions et les tigres. Résultat, ils continuent de grandir tout au long de leur vie. Physiquement, ils sont un mélange des deux parents. Un pelage doré, hérité du lion, mais avec des rayures claires, hérité de la tigresse. Les mâles peuvent avoir une crinière, mais elle est généralement plus courte et moins dense que celle d'un lion. Leur corps est massif, avec des pattes incroyablement puissantes et une longue queue. Le comportement du ligre est un peu particulier, car il combine les traits des lions et des tigres. Les lions sont des animaux sociaux qui vivent en groupe, tandis que les tigres sont plutôt solitaires. En captivité, le comportement d'un ligre dépendra de son éducation et de son environnement. Bien sûr, on ne trouve des ligres qu'en captivité. Les lions vivent en Afrique et les tigres en Asie, donc il n'y a aucune chance qu'ils se croisent naturellement. En termes d'alimentation, ce sont des carnivores stricts, comme leurs parents. Un ligre adulte peut engloutir entre 10 kg et 15 kg de viande par jour. Les ligres adorent nager, un trait typique des tigres. Ils sont souvent plus dociles que leurs parents sauvages, car ils ont été élevés en contact étroit avec les humains. Reproduction et génétique. Les lions mâles et les tigresses ne s'accouplent pas spontanément dans la nature. Leur reproduction est le plus souvent forcée en captivité. Et il y a un problème majeur. Les mâles lits sont presque toujours stériles. C'est dû à une incompatibilité génétique entre les deux espèces. Les femelles, en revanche, peuvent parfois être fertiles. Et là, ça devient encore plus compliqué. Elles peuvent s'accoupler avec un lion ou avec un tigre pour donner naissance à d'autres hybrides, comme le liligaire, lion plus femelle ligre, ou le ligon. Mais en général, le ligre est un peu un cul-de-sac en termes de reproduction. En captivité, les ligres peuvent vivre entre 15 et 25 ans. Malheureusement, leur taille démesurée peut entraîner des problèmes de santé. Les controverses éthiques, c'est là que les choses deviennent sérieuses. La création de ligres soulève de graves questions éthiques. Tout d'abord, leur santé et leur bien-être sont souvent compromis. Ils peuvent souffrir de troubles articulaires, de maladies cardiaques, de difficultés respiratoires. Leur gigantisme est une anomalie génétique qui réduit la qualité de leur vie. Ensuite, les ligres n'ont aucune utilité écologique. Ils ne contribuent en rien à la conservation des espèces sauvages ou à l'écosystème naturel. Leur existence est purement artificielle, motivée par l'attrait touristique ou, dans certains cas, par des intérêts scientifiques douteux. De nombreux défenseurs des animaux dénoncent la création de ligres comme étant contraire à l'éthique. Ils estiment qu'on ne devrait pas manipuler la nature de cette façon, au détriment du bien-être animal. Dans certains pays, la reproduction d'hybrides entre espèces différentes est même interdite. Aujourd'hui, il y a environ une centaine de ligres dans le monde, principalement aux États-Unis, en Chine ou en Russie. On peut les trouver dans les parcs animaliers privés ou dans certains zoos. Voilà, vous en savez tout sur le ligre. Un animal fascinant, certes, mais dont l'existence soulève de nombreuses questions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!